Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Adjo. Si tu aimes la culture ivoirienne ou africaine en général, abonne-toi et fais comme chez toi. Aujourd'hui, je te propose un voyage littéraire au cœur de la Côte d'Ivoire. Je vais te présenter 6 auteurs, des voix puissantes, différentes, qui racontent la Côte d'Ivoire sous toutes ses facettes. Tradition, satire politique, spiritualité, humour et mémoire. En première position, on a Bernard Berlin Dadier. Bernard Berlin Dadier est considéré comme le père de la littérature ivoirienne. Il a marqué l'histoire en publiant Climbié en 1956 et Climbié est le tout premier roman ivoirien. Le roman porte le nom du personnage principal, Climbié, et retrace son parcours initiatique de son village natal, à Grand-Bassam, puis Bingerville, Dakar et enfin Abidjan. C'est un roman autobiographique, un récit d'apprentissage à travers lequel Bernard Dadier rend hommage à l'éducation, au travail, à la dignité et à l'indépendance. Le roman contient des citations fortes telles que « Le travail » et après le travail, l'indépendance, mon enfant. N'être à la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération. Et il faut toujours fuir l'homme qui n'aime pas le travail. En seconde position, nous avons Amadou Kourouma. Amadou Kourouma est un romancier qui a publié en 1968 son premier roman, qui est très connu, Les Soleils des Indépendances. Ce roman est devenu un classique de la littérature africaine francophone. On y trouve l'histoire de Fama, un ancien noble malinké, dépassé par les bouleversements de son pays après l'indépendance. Avec un style satirique, un ton désabusé et une langue teintée de malinké, Amadou Kourouma critique ouvertement les régimes africains post-coloniaux et la perte des repères des peuples. En troisième position, nous avons Véronique Tadjo. Véronique Tadjo est une écrivaine, poétesse, peintre et universitaire. C'est une voix féminine majeure de la littérature ivoirienne qui a publié plusieurs ouvrages importants et l'un des plus connus reste Reine Pokou. Reine Pokou qui revisite l'histoire de la reine fondatrice du peuple baoulé. En 2024, Véronique Tadjo a publié Je remercie la nuit, qui est un roman poignant qui aborde la crise politique ivoirienne de 2011 à travers les yeux de 2 jeunes étudiantes. On suit Flora et Yasmina, dont les trajectoires sont bouleversées par les violences du conflit. En quatrième position, et non des moindres, nous avons Kamara Nangala. Moins connu du public international, mais très respecté en Côte d'Ivoire, Kamara Nangala était à la fois professeur de mathématiques et écrivain. Il a enseigné dans le secondaire général en Côte d'Ivoire tout en publiant des poèmes, des nouvelles, des romans et des ouvrages pour la jeunesse. Ses textes sont profondément enracinés dans la culture mandée. Du nord de la Côte d'Ivoire, il met régulièrement en avant les valeurs, les mythes et la mémoire collective de ce peuple. Je te recommande Le Messager, qui est un roman qui raconte l'histoire de Cheikh, un adolescent qui passe ses vacances à Waninou, le village de son père. Cheikh est fasciné par la figure historique de Samori Touré et il décide alors d'explorer une grotte liée à sa mémoire. Cette grotte devient le point de départ d'un voyage initiatique où Cheikh rencontre des animaux porteurs de messages écologiques. En cinquième position, nous avons Marguerite Aboué. Qui ne connaît pas Aya de Yopougon, cette bande dessinée drôle et engagée dans laquelle Marguerite Aboué nous plonge dans la vie quotidienne d'Abidjan dans les années 70. À travers les aventures d'Aya et de ses copines, on découvre le quartier de Yopougon, ses maquis, ses secrets de famille, ses histoires d'amour, ses galères, etc. C'est une saga colorée, vivante, mais aussi critique sur les réalités sociales, le poids des traditions, les rapports hommes-femmes ou encore le chômage. Avec son style léger et ses personnages attachants, Marguerite Aboué nous partage l'essence de la culture urbaine ivoirienne avec humour et tendresse. Et voilà, ainsi s'achève notre vidéo. Est-ce que tu connaissais ces auteurs et autrices? Est-ce que tu as déjà lu leurs livres? Sinon, dis-moi en commentaire lequel te tente et n'hésite pas à m'en partager d'autres. À bientôt!